bonjour, chers frères et sœurs dans la foi, chers abonnés. Moi, c'est Éric Poiti, toujours au service du Seigneur dans Évangile sans ombre. Alors, nous avons déjà abordé et amorcé notre préambule qui parlait de pourquoi Évangile sans ombre. Tout simplement, la réponse est pour mettre la lumière sur tout ce qui concerne la parole de Dieu, les contours, le fond du ministère de Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, pour ne pas tergiverser, nous avons un sujet qui nous porte à cœur, un sujet qui suscite beaucoup d'interrogations. Alors, c'est quoi ce sujet? Tout simplement, faire des miracles. Notre thème de ce jour, comme vous comprenez tous, c'est faire des miracles. Alors, n'oublie pas de t'abonner, frère, parce que nous n'avons pas à toucher 2-3 personnes. Nous, notre objectif, c'est de mettre la lumière sur l'évangile de Christ et toucher un grand nombre de personnes pour annoncer l'évangile comme Christ l'a dit. Donc, clique sur abonner, n'oublie pas également de liker, n'oublie pas de laisser un commentaire parce que la question du jour, c'est très important. La question du jour nous dit, est-ce que les miracles sont-ils importants, indispensables et incontournables pour notre salut? De surcroît, nous avons tous l'obligeance de nous abonner pour en savoir un peu plus. Alors, passons de l'autre côté, comme on dit, next. Alors, la question du jour, c'est quoi la réponse alors? C'est non. Frère, c'est non. Non. Les miracles ne sont pas importants, ni indispensables, ou encore moins incontournables pour le salut de l'humanité. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. C'est simple. Nous allons prendre Matthieu 7, le verset 21 à 23. Le message qui s'affiche sur l'écran là, nous allons tous lire ensemble, tout calmement. Lisons la parole de Dieu. Déjà, on va s'attarder sur 2 versets, le 22 et le 23. Ok, qu'est-ce que Jésus-Christ nous dit alors? Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Le verset 23 nous dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement, les miracles ne sont pas importants. Aujourd'hui, le plus important dans la vie d'un homme qui veut connaître son Dieu, qui veut connaître son divin, c'est vivre la parole de Dieu de manière authentique, pratiquer ce qui est l'amour, pratiquer ce qui est la foi. Mais aujourd'hui, nous trouvons une chose, c'est que les gens s'attardent à des miracles, courent de gauche à droite pour des miracles. Comprenons ce qui est important. Jean 10, le verset 41, qu'est-ce que la Bible nous dit? Jean-Baptiste n'a pas prêché. Ou encore Jean-Baptiste n'a pas parlé de l'évangile de Christ. Non, Jean-Baptiste n'a pas fait de miracle. Jean-Baptiste n'a pas fait de miracle. Et pourtant, celui qui était considéré comme le Messie, mais heureusement que lui-même, il est venu mettre la lumière sur tous ces mensonges-là. Il a dit non, c'est pas moi le Messie. Même si ma naissance, elle est miraculeuse, mais ce n'était pas Jean-Baptiste le Messie. Il est venu tapir le chemin de Christ, préparer le ministère de Christ. Alors, il n'a pas fait de miracle. On pourra dire alors, ce n'est pas important. L'exemple clair également. Nous avons Luc 15, le verset 1 à 7. Qu'est-ce que Dieu dit dans la parabole? La parabole des brebis perdues. Disons de la brebis perdue. Il en avait 100. Mais une seule de ces brebis s'est égarée. Il a laissé 99. 99 pour courir vers une seule brebis. Alors, le plus grand miracle selon Christ, c'est de laisser 99. Nous sommes des églises aujourd'hui qui sont bourrées de gens, les évangélistes, les docteurs, qui se bagarrent pour passer à la chair. Au moment qu'il y a des âmes perdues, il y a des gens qui sont à l'extérieur, qui veulent bien écouter ce que Christ dit. Donc,
ne restons pas dans les églises. Aujourd'hui, j'écoute des témoignages. Oh non, venez nombreux, venez nombrer les miracles, un homme de Dieu puissant, un homme de Dieu. Et les témoignages de nos sœurs, de nos frères qui sont là pour dire, moi j'avais passé 10 années de célibat et aujourd'hui, je suis marié, ça fait déjà 2 ans, j'ai des enfants. Moi, la stérilité a perduré pendant 20 années et dans ma famille, les gens ne mettaient pas au monde. Aujourd'hui, j'ai des enfants grâce au pasteur un tel qui a prié pour moi. Non, c'est pas ça l'important. L'important, c'est que ton âme soit sauvée. Parce que les 70 serviteurs de Dieu, quand ils sont partis pour dire que Père, on a chassé les démons nous ont obéi. Eh bien, qu'est-ce que Christ leur a répondu? Il a tout simplement une chose. Réjouissez-vous plutôt que votre nom soit écrit dans le livre de vie. Bon, ce livre de vie parle de quoi? Aujourd'hui, c'est l'âme qui est plus important. Si ton âme n'est pas sauvée, si tu as un problème encore avec ton caractère, ton comportement, le péché qui te dérange, le plus grand miracle, c'est de chercher à te transformer. Dis à Dieu de te transformer. Ne cherche pas d'abord les miracles. Les miracles ne sont pas importants. Aujourd'hui, ne courons pas derrière les miracles. Et on a des frères et des sœurs aujourd'hui qui se perdent. Christ a laissé 99 pour une seule brebis. Une seule brebis. Aujourd'hui, les églises, on nous demande d'aller à l'église, de venir voir des miracles, de venir passer des moments de culte, au lieu que les pasteurs, ces hommes de Dieu, qui devraient normalement quitter leur église, aller vers des gens comme Jean-Baptiste, quitter l'église, quitter le confort, aller vers les âmes perdues. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Ce sont les âmes qui vont vers les hommes de Dieu. Au lieu que l'homme de Dieu qui est censé avoir l'amour de Jésus, la compassion, de quitter l'église, aller vers les âmes perdues. Non, frère, n'oublie pas l'essentiel. N'oublie pas l'important, l'indispensable. Tu es serviteur de Dieu certainement, tu es homme de Dieu. Mais n'oublie pas que le plus important, c'est que ton âme soit sauvée. Non seulement ton âme, tu écoutes la parole de Dieu, toi également, sors. Va à l'extérieur, va évangéliser, va parler. Ne t'attarde pas à chercher que Dieu te donne la puissance d'accomplir les miracles. Non, le plus important, c'est ton âme. Alors, je vous dis ciao au prochain numéro.